Bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépendra à quelle heure vous regardez. Je suis désolé pour le petit bruit de pluie, mais voilà, je peux pas faire grand chose, donc si vous l'entendez, imaginez qu'on est tous ensemble sous la couette, les uns collés aux autres, et puis ceux qui ont les pieds froids dégagent, parce que j'aime pas ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui m'a franchement emballé, qui m'a franchement surpris, Tomorrow People. Série... J'étais pas chaud pour cliquer dessus quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit putain ça va être comme Beauty and the Beast, ça va être comme Teen Wolf, toutes ces conneries là en ce moment, parce que c'est exactement là, en ce moment ils font toutes les mêmes photos donc c'est chiant à crever. Je me suis dit, bon on va la télécharger, je regarde le synopsis, deuxième non-emballement, une histoire de mutant, je la télécharge. Et ben j'ai bien fait ce jour-là de pas m'écouter parce que franchement c'est super bien par rapport à tout ce qui sort en ce moment, c'est quelque chose de très frais. Alors déjà une histoire de mutant pour faire simple, je t'ai pas emballé parce que ça fait depuis 10 ans qu'on nous en balance, ces 4 dernières années on en a pas mal bouffé, on a fini Rose, on a eu le droit à Alpha, on a eu le droit à 3 Inch, Alpha et 3 Inch étaient pas mauvais mais ça reprenait les mêmes travers par exemple que Mutant X, qui reprennent tous un peu le même délire que les X-Men. Alors, X-Men, bah, bien sûr, j'en ai plein, vous voyez, hein. C'est la base des histoires de mutants, c'est la base de cette thématique de l'évolution, du darwinisme humain et de l'exclusion sociale. Donc on a tous ces thèmes dans cette série-là, et bah, comme dans toutes les autres, on avait ces thèmes-là. Simplement, ces 10 dernières années, le thème était traité de la façon suivante. On n'est pas comme vous, on est différent, mais ne nous excluez pas, on peut s'intégrer à vous. Là, j'ai adoré cette série-là parce qu'elle remet à plat tous les codes qu'on avait. C'est-à-dire que dans cette série-là, au niveau de l'histoire, enfin au niveau de l'architecture de l'histoire, on a ce qu'on appelle les Tomorrow et les Ultras, qui sont exactement la même chose. Simplement, ils sont conscients d'être une nouvelle étape de l'évolution humaine. Ce qui impose aussi des problèmes éthiques et moraux quand ils parlent, parce que des fois, bah, ils le disent clairement qu'ils sont supérieurs. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est très réaliste au niveau de la conception des pouvoirs, on en parlera un petit peu après, et bah, au niveau de l'histoire, c'est très binaire du coup. Ça devient très simple et très binaire. Vous avez ceux qui veulent survivre, et ceux qui veulent tuer ceux qui veulent survivre. Du coup, on peut pas faire plus basique comme histoire, mais des fois c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ou les meilleurs bébés, ça dépend dans quel pays on vit. Mais l'idée est juste sympa parce que du coup ça m'a rappelé pas mal un peu le délire par exemple avec le Caméléon, The Pretender en anglais, où pareil on avait une histoire très simple, des gens qui sont supérieurs aux autres et qui ont fait des expériences et qui essayent de s'enfuir et de sortir de ce schéma-là d'expérience. Bah là on est à peu près dans le même délire, dans la même façon de raconter une histoire aussi. On a très peu d'éléments du passé, on en a de temps en temps qui viennent, mais ça reste très simple et ça nous embrouille pas. On n'a pas tous ces défauts de séries avec des milliers de personnages qui ont chacun une histoire, qui ont chacun une problématique. Comme je vous ai dit, on a deux groupes bien distincts. Dans les deux groupes, il y a des personnages qui ressortent plus, mais tous tendent vers la même histoire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ce qui permet d'être surpris. Alors, comme je vous dis que j'ai été agréablement surpris, c'est que les 30 premières minutes de l'épisode pilote, j'ai regardé les 4 premiers épisodes, les 30 premières minutes de l'épisode pilote, je me suis dit, cliché, cliché, cliché. Et puis je me suis fait surprendre. En fait, cette série te balance 3 clichés. Premier cliché, ah je l'ai vu venir, ah je l'ai vu venir, ah Roselyne, on l'avait vu venir celui-là, hein. Et puis là, bam, il te balance un truc, tu t'y attendais pas du tout, enfin, ça sort de la logique classique des séries et c'est super original, la fin vaut le coup d'œil, alors c'est pas la meilleure fin que j'ai vue dans une série, hein, mais la fin est assez originale du premier épisode et c'est pas mal du tout. Au niveau de l'histoire, je vous ai dépeint un peu le contexte, au niveau de l'histoire, on est sur un récit initiatique, donc c'est un jeune héros qui est un Tomorrowman ou un Ultra, on ne sait pas encore, sachant que je vous expliquerai après, mais c'est exactement la même chose. Et bah, il découvre ses pouvoirs, il découvre un petit peu le passé aussi de sa famille simplement, et il essaye de gérer, pas sa vie du quotidien avec ses pouvoirs, mais il essaye de gérer ses pouvoirs et la guerre dans laquelle il se trouve. Parce que comme je vous ai dit, il y en a qui veulent survivre et d'autres qui veulent tuer ceux qui veulent survivre. Donc il se retrouve le cul entre deux chaises et il essaye déjà de comprendre lui, de maîtriser ses pouvoirs, et du coup on découvre un petit peu les rebondissements de toute la série via son regard en grande partie et via les problématiques qu'il pose. Voilà.
Par exemple, quand je vous disais que ça sort du schéma classique, dans les X-Men sont là pour aider les humains et leur faire comprendre que bah, les mutants, voilà, ils sont comme eux. Il y a un peu cette histoire du racisme hein, ou de l'apartheid dans les X-Men, donc c'était le délire. Là, par exemple, les Tomorrow Men ne veulent qu'une chose, qu'on leur foute la paix. C'est-à-dire qu'il y a même un épisode, au niveau du 3e épisode, je crois, où il est question de sauver une jeune fille, et les Tomorrow disent, mais non, c'est pas notre boulot, on n'est pas des super-héros, on n'est pas là pour sauver les gens, qui se démerdent, les humains, ils nous ont déjà bien assez fait chier, on s'en bat la race. We are not superheroes. We are a hunted species trying to survive, and we will survive. Deuxième chose intéressante, c'est au niveau de tout ce qui est binaire dans la série. C'est-à-dire que vu qu'on est avec un jeune garçon bah, qui découvre la vie, c'est un jeune, on est comme lui, c'est-à-dire que quand les Tomorrow nous disent oui, eux ils sont les méchants, on l'accepte. Puis après quand les Ultras lui disent bah non, c'est les Tomorrow qui sont pas bons, qui font de la merde, bah, on commence à avoir des doutes. Et c'est génial cette série, c'est qu'on n'a jamais en fait le vrai fond des choses. Il y a toujours quelque chose qui nous manque, un élément, et donc on a toujours envie de voir un autre épisode bah, pour savoir ce qui nous a manqué dans l'épisode précédent. Au niveau des pouvoirs, alors c'est là où je vous ai dit tout à l'heure que c'était très réaliste dans la façon de concevoir les pouvoirs, et très réaliste aussi dans la façon de les intégrer dans le quotidien des personnages. Je vous le donne en mille, en fait ils se définissent eux-mêmes en ayant les 3 T. Alors c'est-à-dire le pouvoir de téléportation, télékinésie et télépathie. Alors, la téléportation, elle est juste superbement bien gérée, c'est une téléportation à la Star Trek Into Darkness, ou Star Trek, là, le reboot d'Abrams. Moi qui suis un grand fan de Star Trek, j'ai plutôt l'habitude des téléportations contemplatives, un peu aussi à la Stargate. Là, on est sur quelque chose qui pop, et du coup, c'est intégré en fait dans leur vie, ils se déplacent en se téléportant, et même en combattant, ils développent d'ailleurs toute une art du combat en se téléportant. Et c'est franchement, ça donne une nouvelle dynamique au combat, c'est super sympa. Ensuite, bah, la télépathie, c'est quelque chose de relativement simple. Ils peuvent communiquer entre eux et puis ils sont reliés entre eux, donc ils peuvent parler. Donc au niveau de l'infiltration, au niveau de la recherche d'informations, c'est pas mal, ça fait très jeu vidéo au passage. Et dernier point, au niveau de la télékinésie, c'est normal, hein, ils peuvent lever des objets, les ramener vers eux, et ils peuvent aussi s'en servir pour pousser les gens ou se défendre, en faire des murs de défense. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois ils te le font à la Kamehameha. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil exprès ou si c'est un consultant payé des fortunes qui leur a dit que si demain des mecs avaient ce genre de pouvoir là, ils feraient ça. Mais du coup c'est assez fun et ça passe bien. Donc voilà, il n'y a pas une flopée de personnages assez cool, les acteurs sont pas connus. Donc du coup le jeu est pas extraordinaire mais il est pas mauvais non plus. J'ai juste un truc qui m'énerve, c'est cette façon qu'ils ont tout le temps de chuchoter, c'est chiant. Au niveau de l'univers graphique et de l'ambiance, on est un mélange entre les 4400 pour le délire de la communauté et on est, je sais pas si vous vous rappelez de cette série John Doe, mais on est un peu dans ce délire là au niveau du mystère, au niveau des informations qu'il faut rechercher. Il y a plein de petites trouvailles assez sympathiques dans la série, notamment il y a un ordinateur là, qui surnomme HAL en hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La musique est pas mal, des gros emprunts de To Stop From Hell. Et je regarde mes notes, voir si j'ai rien oublié. Oui, un point super important quand je vous parlais du réalisme des super pouvoirs. C'est-à-dire que les alphas, les ultras, je vous ai dit, c'est exactement la même chose. Ce qui les différencie, c'est que les ultras acceptent de travailler pour le gouvernement qui veut éliminer les... Pardon, pas les alphas, je confonds. Les Tomorrow. En fait, tous ces homos supérieurs, comme ils se définissent eux-mêmes, ont juste une faiblesse qui est assez rigolote et qui est assez intéressante scénaristiquement, c'est qu'ils ne peuvent pas tuer. C'est-à-dire que même dans les combats, quand ils arrivent à prendre le dessus, ils ne peuvent pas tuer quelqu'un de sang-froid ou voilà, ou même dans un accident, ils le sauvent quoi, ils peuvent pas le tuer. Et ce qui les rend faibles par rapport aux autres humains qui eux peuvent les tuer. Et donc on est vraiment dans cette traque et cette élimination systématique du mutant, comme ils l'appellent eux, ou de l'évolution. On n'est pas en train de chercher aussi si c'est pas une résultante, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas tout le délire spirituel des 4400, il n'y a pas tout le délire évolutionniste, par exemple, qu'on peut retrouver dans X-Men. On est vraiment sur un truc basique, bête et méchant, de qui va prendre le dessus. Voilà. Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, les Tomorrow ont une logique à eux. Voilà, vu qu'ils sont exclus, vu qu'ils vivent en exclus et qu'ils veulent vivre en exclus, ils rejettent toute humanité. Et le personnage central, lui, bah, il a le cul entre deux chaises, parce qu'il se définit encore en tant que Homo sapiens, et les autres voient en lui une sorte de messie aussi. Donc à partir de là, il essaye de trouver sa voie, il essaye de trouver la vérité. Bon.
C'est intéressant, moi je pense que je vais la continuer cette série parce que j'ai bien aimé. Les rebondissements sont super bien pensés. Ça perd pas de temps en chichi, en sentimentalisme, en t'es ma copine, t'es pas ma copine, ça va vite, ça va droit au but. Moi j'aime bien. Pareil, je vous disais, il y avait un petit côté caméléon au niveau de l'intrigue, au niveau de... On vous révèle des éléments de l'intrigue. Déjà, sur les 2 premiers épisodes, on va pas vous prendre le chou avec lui son passé c'est ça, lui son passé c'est ci, c'est ça, machin. Voilà, on va droit au but. Après, dans chaque épisode, d'après ce que j'ai pu voir, il y a 5 minutes qui consacrent au passé d'un des personnages importants. Et là, c'est super sympa parce que ça fait comme à la Caméléon, on a un flashback de 5 minutes qui va mettre en parallèle le thème de l'épisode. Et c'est pas mal. Ok, c'est vu et revu, mais en ces temps où tout devient compliqué, où tout est histoire complot, machin, je trouve la simplicité de cette série très rafraîchissante. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous la souhaite vraiment. Je regarde juste si j'ai rien oublié, parce que j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et bah non, je vous ai à peu près tout dit. Donc c'est cool. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de la voir. Regardez-la vraiment. Moi, je vais me la mettre de côté, encore une fois, c'est ce que je vous le dis. Il y a tellement de séries à regarder en ce moment que celle-là vaut vraiment le coup qu'on y perd un peu de temps. Il y a déjà 13 épisodes de tournée et je crois que c'est une saison de 22 épisodes qui a été commandée. Donc j'espère qu'elle sera pas annulée. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. J'ai été ravi de vous accueillir sous ma couette. Et vous pouvez désormais procrastiner en paix, les enfants. Bonne soirée, ciao.